Le thème de la prédication de ce matin est la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. La doctrine de la personne du Saint-Esprit est fondamentale et même vitale pour le chrétien. Le croyant et qui ne connaît pas, qui n'entretient pas une relation, une communion véritable avec le Saint-Esprit, le croyant, le chrétien qui ne le fait pas est comme un ami qui n'entretient pas des relations avec son ami ou un être cher. Alors si tu es croyant chrétien et que tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3:2 nous dit que tu es un enfant, tu es un bébé, en fait tu en es encore au lait spirituel. Vous savez, les enfants à un certain âge n'entretiennent pas des relations, mais des grandes personnes savent entretenir des relations. Alors, c'est le Saint-Esprit qui a le rôle de faire croître le nouveau converti, de permettre à celui-ci de grandir dans la foi, dans la communion, dans la révélation, dans la connaissance du Père et du Fils, jusqu'à ce que le croyant parvienne à la connaissance du Fils de Dieu, afin que ce dernier atteigne la stature de la mesure parfaite en Christ. Le mot esprit en hébreu, raus, et en grec pneuma, qui veut dire souffle. Bien-aimé, cela signifie ce qui est un soufflet dans les poumons. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, le Saint-Esprit est un être vivant. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu qui vivifie. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui crée et transforme afin que le nom de Dieu soit glorifié. Et non un fantôme, un esprit inanimé ou une force quelconque. Le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité. Quand on parle de la troisième personne de la Trinité, on parle ici du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le christianisme. Dieu en trois personnes, trois en un. Les femmes savent qu'il y a beaucoup de produits, 2 en 1, 3 en 1, 1 en 4, 1 en 10, comme vous voulez. Mais ici dans la Trinité, c'est 3 en 1. Un Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ont la même nature, la même entité, le même concept, la même essence, de la même espèce, la même substance, le même ADN, la même identité, mais des rôles différents. Je dois reprendre. Alléluia. C'est les rôles qui les diffèrent. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un, mais au niveau des rôles, chacun a son rôle. Alléluia. Au niveau des rôles, chacun a son rôle. Jésus va dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Au niveau des rôles maintenant, chacun a un rôle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ils sont un, mais ils diffèrent au niveau des... Vous affrontez les gens tout le temps qui vont vous perdre là-dedans. Alors il est important ce matin que vous compreniez. La différence est au niveau des rôles. Donc, si vous prenez l'ADN du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Alléluia. Même deux frères, l'ADN diffère.
Même les jumeaux, les vrais jumeaux, leur ADN diffère. Mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont le même ADN. Mais au niveau des rôles, chacun joue son... Bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous soyons très vigilants parce que nous entamons un thème très capital. Nous parlons de la doctrine et la doctrine de la personne du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le texte que nous venons de lire, vivifie ou plutôt a vivifié l'homme à la création. Et au travers, n'est-ce pas, du souffle de vie, Dieu fait la différence entre les autres créatures et l'homme. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Alors donc quand nous rentrons dans le contexte de la création, Dieu a créé. Le Saint-Esprit a créé. Alléluia. La Bible dit que Dieu parlait et quand Dieu parlait, le Saint-Esprit qui se mouvait amenait à la manifestation, à la réalisation, ce qui sortait de la bouche de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est co-créateur. À la création, il œuvrait. Quand Dieu disait, le Saint-Esprit amenait à la manifestation ce qui sortait de la bouche de Dieu. Alors maintenant, au niveau de l'homme, soyons attentifs. L'homme, je parlais des rôles tout à l'heure, n'a pas été créé par le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme. Alléluia. Donc l'homme, il y a eu beaucoup de mécanismes. C'est Dieu lui-même qui prend la terre et forme l'homme. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce que l'homme ressemble à ce ventilateur, un être inanimé, une statue. C'est comme ça qu'il était après la formation. Mais la Bible dit que quand Dieu a soufflé, ou plutôt, quand il a soufflé, le souffle de vie, l'homme est devenu quoi? Un être. C'est là où le Saint-Esprit est entré en jeu. Alléluia. Pas au niveau de la formation, non. Dieu avait formé. Waouh, ce que j'ai créé est beau. Parce que la Bible dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Même l'homme. La Bible décale. Quand Dieu a fini, l'homme était là. Mais il manquait quelque chose à l'homme. L'homme était là quand il est souvent mort. Alléluia. Mais quand Dieu a soufflé, c'est là où le Saint-Esprit entre en mouvement. Alléluia. L'homme est devenu un être vivant. Job va aller même plus loin. Elius va aller plus loin dans Job 32, à partir de 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Bien aimé, ici quand le Saint-Esprit entre en jeu, c'est au travers de l'esprit de l'homme. Il soutient cet esprit pour que l'homme vive. Alléluia. Alléluia. Il soutient, il permet, il alimente, si vous voulez. Il alimente la vie dans l'esprit de l'homme. Un peu comme quand on coupe la sonnelle, ou plutôt on coupe la lumière. Quand AES coupe, il n'y a rien, n'est-ce pas? Alors le Saint-Esprit alimente la vie. La vie naturellement en l'homme, ou plutôt dans l'esprit de l'homme, au travers de ce souffle. La Bible dit dans Genèse 3 et Genèse 6, 3, Dieu dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours ne seront de 120 ans. Alors, quand l'esprit quitte, l'alimentation aussi est partie. Alors, l'homme redevient comme Dieu l'avait formé. Et il n'était que comme
cette statue-là. Parce que l'alimentation au niveau de son esprit est coupée. Ecclésiaste va dire, 12:7, avant que la poussière retourne à la terre où elle est venue et que l'esprit retourne à Dieu qui la donne. Donc, quand notre esprit n'est plus alimenté, quand il n'y a plus rien, l'homme redevient comme il était avant. Il n'y a plus la vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, au-delà de donner, voilà, c'est ce que je disais tantôt. Alors donc, au-delà de donner la vie naturelle, il permet à l'homme d'être également sauvé. Nous montons d'un cran. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui permet à l'homme d'être sauvé. La Bible nous dit que c'est lui qui convainc du péché, de la justice et du jugement à venir. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être sauvés. Jésus va dire, quand il sera venu, il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement à venir. Jean 16, verset 8. Bien-aimé, c'est lui. Il ne permet pas seulement d'être sauvé, mais il travaille là-dedans. En vérité, je vous dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Dans la conversion de l'homme, le Saint-Esprit a un rôle. Il convainc. Donc, avant que tu ne naies de nouveau, c'est lui qui prépare ton cœur. C'est lui qui te dispose. C'est lui qui, à des moments, t'attire. Quelque part, là, on est en train de prêcher l'évangile. C'est lui qui dispose ton cœur afin que ce que tu écoutes, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Pour que ce que tu écoutes entre dans ton cœur, te convainc et lui rend ministère au travers de la parole. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Il te convainc, il te dispose et il te permet de naître de nouveau. Ézéchiel, là, dans Ézéchiel, la Bible va dire, je vous donnerai un cœur nouveau. Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. C'est le Saint-Esprit qui fait cette opération à la nouvelle naissance. Il transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Il permet à l'homme qui était hier païen aujourd'hui de devenir chrétien ou plutôt enfant de Dieu. C'est pourquoi on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu quand on a invité, quand on a reçu Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel. On devient enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Alléluia. On devient enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne se contente pas de faire ce travail, mais c'est lui également qui nous permettra de vivre dans l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit permet d'agir dans le surnaturel, opérer des miracles. Nous pouvons le voir dans le cas de Saül. Quand le Saint-Esprit est venu sur lui, nous pouvons le voir dans le cas de Samson, quand le Saint-Esprit agissait. Alors, ces deux cas, je les aime bien parce que un temps le Saint-Esprit agit, un temps le Saint-Esprit n'était plus en eux. Alléluia. Nous avons le cas de Jésus lui-même. Nous avons le cas de l'apôtre Paul. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Alors ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'amener là-bas. Jean va dire la même chose à l'île de Patmos. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui te peut permettre d'opérer les miracles, d'agir dans le surnaturel. Bien-aimé, le Saint-Esprit opère
depuis, nous avions dit, la création, c'est-à-dire même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit intervenait et permettait que les miracles soient accomplis. Balaam, quand Balak l'appelle, la Bible dit dans Nombre 24, 2, que l'Esprit de Dieu fut sur lui. Judéon, la Bible dit qu'il fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Les envoyés de Saül, vous savez quand Saül envoie ses gens pour saisir David, eux-mêmes, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à prophétiser. Pour ne pas parler de Jazriel, de Zacharie. Dans l'Ancien Testament déjà, on voit le Saint-Esprit agir. Mais dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait pour une mission particulière. Donc, quand il venait, comme dans le cas de Balaam, de Gideon et les autres, il venait animer le serviteur de Dieu pour une mission et après il se retirait. Comme dans le cas de Samson, la Bible nous dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, donc, Jésus lui-même, pendant tout son ministère terrestre, a œuvré sous l'onction totale du Saint-Esprit. D'ailleurs, Christ en grec signifie celui qui est oint. Et à des moments, on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi on peut lire dans Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Bien-aimé, dans Matthieu 12, 28, la Bible dit que Jésus dit lui-même qu'il chasse les démons par le Saint-Esprit. Donc, Jésus œuvrait par le Saint-Esprit. Depuis l'Ancien Testament, le Saint-Esprit travaille. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit continue à travailler. Nous parlons ici dans le cas de Jésus. Luc 4, la Bible nous dit 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du désert. Luc 4, 14, la Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Donc, Jésus lui-même était rempli du Saint-Esprit. Voici donc Jésus qui parle. Le texte que nous venons de lire, Jean 16, verset 7. Jésus est au soir de son ministère, la veille de son départ. Il doit laisser les disciples. Le ministère doit continuer. Alors Jésus va dire, cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Jésus dit qu'il est avantageux qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne. Notons que Jésus, ici, au soir de son ministère, il a fini sa mission. Quelle était la mission de Jésus? Non, lève ici. Il est, disons, presque à la fin, parce qu'il n'a pas encore achevé sa mission. Maintenant, quelle est la mission de Jésus? C'est une question à l'auditoire, hein? J'ai parlé des rôles. J'ai dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restons dans la donne du salut. Le rôle de Jésus là-dedans, c'est quoi? Bien plus. Bien plus. Jésus, son rôle, c'était d'être le sacrifice. C'est lui qui devait mourir. Ce n'était pas le Père, ce n'était pas le Saint-Esprit. L'offrande, la personne qui devait mourir, c'est Jésus. C'était sa mission. Alléluia. Jésus, tout ce qu'il a fait, c'était pour amener les gens à croire. Mais l'objectif terminal de Jésus, quand il venait dans ce monde, c'était pour aller à la croix. Pour que le salut soit disponible pour l'humanité.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour nous la vie éternelle. Alors pour qu'on ait la vie éternelle, il fallait d'abord que Jésus se sacrifie. C'est pourquoi à Gethsemane, quand il dit Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite, le Père ne répond pas. Tu es venu pour achever ta mission. Donc le rôle de Jésus était de mourir. Mais avant de mourir, tout ce qu'il a fait, je dis, c'était pour amener les gens à croire. C'était pour conduire les gens au Père. C'était pour montrer le Père au monde. C'était pour que le monde sache que le Père est. C'était pour montrer la voie. Voici la voie, suivez donc cette voie. Alors Jésus va dire au soir de son ministère, qui est avantageux pour nous? Bien aimé, c'est formidable. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus, ceux qui ont vécu à cette époque en Israël, l'ont vu. C'était une personne. Alléluia. 100% Dieu, 100% homme. À des moments, il était fatigué, il a eu faim, et il dormait. Alléluia. Alors donc, voilà Jésus qui s'en va. Mais il dit qu'il est avantageux pour nous, pour qu'il parte. Pourquoi? Il dit que s'il part, il va envoyer le consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra continuer, je voudrais que vous notez ce mot, continuer l'œuvre salvifique, l'œuvre du salut, qui viendra à son tour jouer accomplir sa mission, jouer son rôle. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour mourir à la croix. Non. C'était le rôle de Jésus. Mais le Saint-Esprit devait continuer ce que Jésus avait commencé. Jésus était déjà au soir de sa mission. Ici, il dit ça à la veille déjà de son départ, à la veille de son arrestation. Pendant la scène. Jésus sait qu'il est déjà prêt à partir. Il dit donc qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Ici, Jésus s'adresse aux disciples. Si on ramène dans notre contexte, on parle ici, Jésus dit qu'il est avantageux pour le chrétien. Qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne en son tour. Avant de partir, il promet l'assistance et la présence permanente du Saint-Esprit. Maintenant, toi, chrétien, est-ce que tu as cette relation avec le Saint-Esprit? Nous disons que le Saint-Esprit, nous allons étayer davantage. Est une personne. Nous parlons ce matin de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Mais voyons déjà. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit est une personne? Il y a l'acteur américain qui a joué le film de Jésus de Nazareth. On dit que c'est Jésus là-bas. On le dessine même partout. D'autres mettent même ces photos dans leur maison, les chambres partout. On dit que c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus là-bas. C'est un acteur. Alors je dis ça pour que tu ne me demandes pas, le Saint-Esprit ressemble à qui? Mais le Saint-Esprit, ce matin, nous disons que c'est une personne. Le Saint-Esprit, à des moments, il est identifié, ou plutôt, il est appelé par des pronoms personnels, notamment il. Quand nous lisons Jean 16, 8, quand il sera venu, il vous convaincra. Il, quand tu lis tout ce verset, tu te rends compte que le Saint-Esprit est remplacé par les pronoms personnels il. Pour ceux qui ont été à l'école, quand on place déjà il, on parle d'une personne. Alléluia. Quand on parle déjà il c'est une personne. Le Saint-Esprit appelé le consolateur.
Alors on ne peut pas appeler une chose le consolateur, parce qu'il faut que le consolateur joue son rôle de consolateur. Alléluia. Un peu comme un négociateur. C'est une personne, mais qui négocie. Le Saint-Esprit a des caractéristiques personnelles qui sont attribuées à une personne, telle l'intelligence, telle les sentiments, telle la volonté. Parlant de l'intelligence, 1 Corinthiens 2:11. Parlant des sentiments, Romains 8:27. Et parlant de la volonté, 1 Corinthiens 11 toujours. 1 Corinthiens 1:11 toujours. Le Saint-Esprit accomplit des actes personnels, tels la nouvelle naissance, la régénération dont nous allons parler tantôt. Jean 3:5. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit enseigne, Jean 16:1. Le Saint-Esprit rend témoignage. Jean 15:26. Le Saint-Esprit convainc. Jean 16:8-11. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit appelle. Comme ce matin, vous me voyez là. J'ai d'abord été appelé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui t'appelle au service. Il y a d'abord l'appel. Le Saint-Esprit t'appelle. Le Saint-Esprit intercède. Dites-moi, vous avez déjà vu une force intercéder? Non. La Bible dit qu'il est, Romains 8:26, le Saint-Esprit intercède. Le Saint-Esprit sonde tout, nous dit 1 Corinthiens 2:10. Alors donc, le Saint-Esprit accomplit des actes personnels. Ce n'est qu'une personne qui peut le faire. En plus, nous voyons son association au Père, au Fils, son association, son affiliation, l'unité. Par exemple, dans Genèse 11:7, à la tour de Babel, la Bible dit, allons, descendons, confondons. Alléluia. Ici, c'est la Trinité en mouvement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, quand Dieu dit allons, dans allons, il n'a pas dit je pars. Mais il a dit quoi? Allons, descendons, confondons. Ce n'est pas une personne. Alléluia. C'est la Trinité en mouvement. La formule baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi on baptise. La bénédiction apostolique, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Alléluia. Dans sa fonction à l'Église, 1 Corinthiens, dans la fonction à l'Église, 1 Corinthiens 12, 4-6, nous voyons toujours le Père, le Fils intervenir ensemble. Le Saint-Esprit peut être traité comme une personne, c'est-à-dire, on peut tenter le Saint-Esprit. C'est ce que Anania et Saphira ont fait dans Actes chapitre 5, verset 9. On peut mentir au Saint-Esprit. C'est ce que Anania a fait et que nous faisons souvent. Tu penses que quand tu viens raconter les histoires au pasteur, ce n'est pas au pasteur que tu es en train de raconter. C'est au Saint-Esprit que tu es en train de mentir. Mais des moments, tu oublies Acte 5, qu'après qu'il va dire ça, ils sont tombés, ils sont morts. Après qu'il va mentir à Pierre. Alors bêta, tu ne dis rien que de venir raconter des histoires chimériques au pasteur. Tu peux tomber, tu peux ramasser ta part là-bas. À la Bible dit Ananias et Saphira sont morts. Là. Quand Pierre les demande, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Et ils disent oui. Alors des moments on oublie. Donc comme on a l'habitude de mentir, oh ben au moment, tu viens aussi mentir à l'homme de Dieu.
Tu oublies que le Saint-Esprit a appelé l'homme de Dieu. Tu oublies que le Saint-Esprit anime l'homme de Dieu. Tu oublies que le Saint-Esprit travaille avec l'homme de Dieu. Tu viens aussi mentir. Pierre va dire que ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais au Saint-Esprit. Il va même dire plus tard à Dieu. Donc on peut mentir le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. Ephésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On peut résister au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle, ce qu'il fait chaque jour dans la vie des croyants. Il te dit ne fais pas ça, tu fais. Il te dit telle chose n'est pas bon. Oh, le Saint-Esprit parle. Vous savez ça. Il parle tellement. Quand un enfant de Dieu, quand un croyant, quand un chrétien veut pécher, le Saint-Esprit parle toujours, à moins qu'il ne soit plus croyant. Quand tu veux pécher, le Saint-Esprit va te parler. Il va commencer par les non-voyants. Orange, orange, orange. Il y a un pro, il va aller au rouge. Il va aller au rouge foncé. Le Saint-Esprit parle. La Bible, il parle dans notre esprit. Il te dit que ce que tu fais n'est pas bien. Maintenant, vous confondez ça par les voix ou quelque chose ou quoi au match. Non, c'est pour un enfant de Dieu. Pour le païen, c'est la conscience. Pour un païen, c'est sa conscience. Mais pour un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Le Saint-Esprit parle. Et regarde ce qu'il va te dire toujours de faire. De faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit parle. Et il le fait chaque jour. Mais à des moments, justement, on atteint un niveau où on n'écoute plus. On n'obéit plus. On l'a attristé. Il finit par se taire. Alors tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite. Mais le Saint-Esprit te parle. Même, il est même tellement tatillon que parfois, quand tu mets peut-être une tenue, peut-être une robe, bien une jupe, il te dit que toi-même ta jupe là, il te dit que toi-même là. Ou bien le frère, tu t'habilles, tu laisses ta poitrine, et tu veux me montrer quoi? Le Saint-Esprit parle. Il parle. Je sais de quoi je dis qu'il parle. Il te dit. En fait, si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit te parle. Tu es là. Tu payes quelque chose, on te donne plus. Le Saint-Esprit te dit que, hey. Tu dis que, ah, c'est mon jour de chance. Il t'a d'abord dit, hey. Rembourse. Tu dis que quoi? C'est mon jour de chance. Quelle chance? Le Saint-Esprit te dit de rembourser. Il parle. C'est comme ça que tu peux te lever un matin, tu as un programme, il te dit reste à la maison. Alors quand tu écoutes, tu restes à la maison. Alors un chrétien doit avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux. Aujourd'hui, Jésus est au ciel. C'est le Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Alors donc, le Saint-Esprit étant donc présent, Jésus, quand il était sur terre, il n'était pas omniprésent. Là. Donc Jésus, quand il était en Galilée, il était en Galilée. Il n'était pas en Galilée, il n'était pas en Judée, il n'était pas en Samarie au même moment. Quand il était en Galilée, il était en Galilée. Quand il descendait, il passait par la Samarie. En ce moment, il était en Samarie. Quand il descendait en Judée, il était en Judée. Mais comme il est Dieu, il pouvait être en Galilée, voir ce qui se passe en Judée. Mais il voit. Mais il n'est pas là-bas. Mais il voit. Alléluia. Je veux que ça soit clair. Il est en Galilée, mais il voit ce qui se passe en Samarie. C'est comme, à des moments, il était devant toi. Tu penses seulement. Il te dit ce que tu es en train de penser. Alors Jésus étant Dieu avait cette capacité. Mais il n'était pas omniprésent. Maintenant le Saint-Esprit, lui, est partout au même moment. Comme le Saint-Esprit est là. C'est comme ça qu'il est à Douala, partout, à Edea, aux États-Unis. Le Saint-Esprit est et il rend ministère. Jésus va dire qu'il est avantageux pour vous, mes gars, que je parle. Parce que quelqu'un après moi viendra. Continuez-le. Et lui,
il pourra mieux faire en ce qui vous concerne. Le rôle de Jésus était de mourir à la croix. Mais maintenant, le rôle du Saint-Esprit était d'être avec le croyant, les croyants que nous sommes aujourd'hui, partout dans le monde au même moment. Quand le Saint-Esprit rend ministère chez toi, il rend ministère chez l'autre, il rend ministère partout dans le monde au même moment. Jésus va donner qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand lui va venir, le consolateur, le Saint-Esprit, lui, il pourra, nous disions tantôt, nous étions au niveau de parler. Il peut, Jésus n'était pas, il parle ici, il parle non. Le Saint-Esprit est en train de te parler ici. Il parle à ton voisin, comme vous êtes là. Il parle à chacun selon son besoin, selon sa situation, selon son péché, selon sa situation. Le Saint-Esprit te parle. Il ne vous dit pas la même chose. Alléluia. Il parle à chacun dans son esprit. Maintenant, nous parlons de la personne du Saint-Esprit. Et j'ai posé cette question, je reviens. Où en es-tu avec ta relation avec le Saint-Esprit? Déjà, est-ce que tu as une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Bien-aimé, le chrétien, le croyant, pour arriver à une dimension d'avoir la relation avec le Saint-Esprit, ça passe par la lecture, la méditation, la connaissance de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu, si vous voulez que je dise ça ainsi. La parole. Parce que Jésus, quand il dit le Saint-Esprit vous rappellera, le Saint-Esprit va te rappeler la parole que tu as déjà lue. Le Saint-Esprit ne va pas prendre la parole de Dieu, inculquer ça dans ta tête. Non, il faut lire, il faut méditer. C'est pendant la lecture, pendant la méditation que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Les juifs spirituels, comme les disciples sur la route de Maïs, quand ils arrivent, quand le Seigneur ouvre les yeux, c'est là où ils se rendent compte qu'ils étaient avec Jésus. Mais tout au long du chemin, ils ne se sont pas rendus compte. Alors donc, pendant la lecture, la méditation, le Saint-Esprit te permet de comprendre. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Justement, en te parlant, en te clairant. La plupart du temps, on ne grandit pas parce qu'on n'a pas une relation avec le Saint-Esprit. Et on n'a pas de relation avec le Saint-Esprit parce qu'on se dit chrétien, mais on n'a pas un temps de lecture, de méditation. Si tu ne lis pas la parole, si tu ne médites pas, tu ne vas pas comprendre. Et si tu ne comprends pas, tu ne vas jamais mettre la parole de Dieu en pratique. Même si tu es chrétien depuis 10 ans, tu te dis chrétien, mais tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Même si tu occupes quel poste à l'église, tu occupes le poste, mais tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va dire, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Les gens seront surpris au retour de Jésus. Et le frère l'a chanté à la chorale. Et celui-là, mais le problème, c'est que tu n'avais pas de relation avec le Saint-Esprit. Nous verrons tout à l'heure qu'un des rôles du Saint-Esprit à la fin, c'est ressusciter les morts. Il va commencer par comment pour te ressusciter? Si tu es mort sans lui. Si tu es mort sans Jésus, ça va se passer comment? Alors donc, si tu es à l'église pour juste venir le dimanche, ou tu es à l'église pour être à l'église, Dieu sait ce que toi tu vas chercher là-bas. Mais je sais une chose, c'est qu'on va à l'église pour X raisons. Donc si tu demandes aux fidèles pourquoi vous êtes là, chacun a sa part de raison. Et dans la raison là, la plupart du temps, tu ne retrouves pas Dieu dedans. Que c'est par amour pour Dieu. Chacun va te dire que je suis là parce que j'attends, Dieu doit faire. Mais toi alors? Alors donc, étant dans cette situation, des moments on blasphème. C'est-à-dire on arrive même à des dimensions où le Saint-Esprit opère des miracles, le Saint-Esprit agit. On dit que ce n'est pas le Saint-Esprit, ce fut le cas. Quand Jésus dit que dans, comment on appelle, Matthieu 12, 28, que
C'est pas le Saint-Esprit qui chasse les démons. Il est dans une situation, il est en train de chasser les démons. On lui dit que non, c'est pas Belzébul qui chasse les démons. Il dit non, je chasse les démons par le Saint-Esprit. Alors, il y a même des chrétiens qui arrivent à ce niveau, ils blasphèment. Tout simplement parce que on n'a pas pris le temps de lire la parole, de comprendre la parole, de méditer et de mettre en pratique. Bien-aimé, si tu n'as pas une vie de lecture, de méditation de la parole, il sera difficile d'avoir une relation profonde avec le Saint-Esprit. Il sera difficile que tu entendes le Saint-Esprit te parler. Parce que le Saint-Esprit parle, c'est une chose. Que toi, tu entendes le Saint-Esprit te parler, c'est une autre chose. Il faut que ton esprit soit disposé à écouter le Saint-Esprit te parler. Sinon, tu seras chrétien, mais chrétien comme Samuel. Dieu appelle, lui il va chez Élie. Dieu appelle Samuel. Au lieu d'aller chez Dieu, lui il va chez... Beaucoup de chrétiens le font. Parce qu'ils n'ont pas de relation. Ils sont à l'église, ça fait 10 ans, voire 15. Mais ils ne sont pas assis. Ils ne connaissent pas la parole. Ils ne lisent pas, ils ne méditent pas. Ils ne vivent pas selon la parole. Alors, ça sera difficile d'avoir la relation avec le Saint-Esprit. Ça passe par la lecture, la méditation, la connaissance de la parole de Dieu. Parce que, à des moments même, quand tu arrives à une dimension de connaissance, tu donnes du repos au Saint-Esprit, vous savez ça. Je dis, quand tu arrives à une dimension de connaissance, tu donnes du repos au Saint-Esprit. Isaac, il est où? Il nous fait beaucoup bavarder. Oh, ne fais pas ça. Oh, ne fais pas ça. Laisse ça. Ne touche pas. Mais quand tu grandis, est-ce qu'on a encore besoin de te dire ne fais pas ça? Je ne dois pas voler. Je ne dois pas mentir. Je ne dois pas avoir une vie d'adultère ou de fornication. Je ne dois pas... tu connais déjà. Le Saint-Esprit ne sera pas toujours en train de siffler tout le temps. Ne fais pas. Non. Plus on grandit dans la foi, on donne du repos au Saint-Esprit. Maintenant, il passe à autre chose. Dans la révélation du Père. On grandit plutôt dans la connaissance, dans la révélation, dans la connaissance du Père et du Fils. Mais on n'est plus dans. Ne fais pas. On a grandi. Alléluia. On n'est plus à ce niveau. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Jésus m'a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne va pas venir. Mais si je pars, il va le faire. Donc nous disons, nous avons vu tout ce que le Saint-Esprit fait. Et nous disions tout à l'heure qu'il faut que, en tant que chrétien, en tant que croyant, que nous ayons cette communion avec lui. Parce que c'est lui qui va ressusciter les morts. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre finale. Et même avant ce jour-là, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit Lazare, la fille de Jairus, le fils de la veuve unique, que ce soit Eutychus, tous ceux qui ont été ressuscités dans la Bible, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. C'est lui. Quand Jésus dit, Lazare, sors, c'est le Saint-Esprit qui passe sortir Lazare du séjour des morts. Vous voyez comment le gars est puissant? Il entre là-bas, il te sort de là. C'est le Saint-Esprit. C'est lui. Alors donc, beaucoup de chrétiens négligent la personne du Saint-Esprit, ou bien ne savent pas que, en tant que chrétien, c'est notre ami, c'est notre compagnon. Et nous devons entretenir des relations, nous devons avoir cette amitié, nous devons, n'est-ce pas, comment on veut dire, permettre au Saint-Esprit de se mouvoir. Bien-aimé, qui parle le Saint-Esprit s'éloigne du péché. Alléluia. Parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Si tu veux avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit, tu dois t'éloigner du péché. Quel que soit le péché, tu dois t'éloigner. Parce que le péché l'attriste. Par contre, quand par la grâce de Dieu, tu es dans la vie de sanctification,
Tu obéis à la parole de Dieu. Tu laisses le Saint-Esprit se mouvoir. Quand nous verrons les œuvres du Saint-Esprit, nous allons voir. Là, ce n'est que l'entre-deux-jeux. Nous reviendrons en profondeur. Il fait un travail extraordinaire dans la vie du chrétien. Devenu chrétien, le lendemain, la minute d'après, si tu meurs, tu vas au paradis. Mais avant, il faut d'abord, si tu, peut-être tu as 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, 60 après, il y a l'œuvre que le Saint-Esprit doit faire en toi. Alléluia. Et ça prend du temps, selon ta disponibilité. Selon que tu obéis. Donc, bien aimé, c'est lui, nous disions, qui va nous ressusciter pour nous amener dans les airs. C'est le Saint-Esprit. À la rencontre de Jésus, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener dans les airs. Vous croyez que c'est... Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Je vois encore la vidéo, on dit que Jésus est venu en Israël. Et il n'est pas arrivé au Cameroun. C'est pourquoi on doit lire. Alors quand quelqu'un m'a envoyé cette vidéo hier, ça m'a énervé. Et c'est un frère, un responsable même de l'église. Il dit, mais c'est qui, si tu es la personne si je te dépose, tu ne connais rien. D'abord, je voudrais dire, la connaissance de la parole de Dieu, premier critère pour nommer un responsable ici. La Bible dit que Jésus, quand il viendra, on ne dira pas qu'il est ici, qu'il est là. Comme l'éclair, et on va le voir partout. Donc on ne dit pas qu'il est venu en Israël, et tu crois. Non. Tout le monde, même les morts, sauront que Jésus est en train de venir. Pourquoi? Question à tape ici. Pourquoi? Oui. Pourquoi? J'ai dit les morts. Pourquoi? Bien plus. Ils vont se lever les premiers. Lisez 1 Thessaloniciens. Les morts en Christ d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous dit la parole de Dieu. C'est pas ça? La Bible dit les morts en Christ. Ensuite, nous les vivants. C'est ce que la Bible dit. Donc, les gars sauront que Jésus est en train de revenir. Le Saint-Esprit, pape, va les enlever. La Bible dit ensuite, nous, les vivants, tout le monde, en train de monter. Vous croyez qu'il y a les mains, il y a des cordes, et il y a quoi? C'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Alléluia. C'est lui. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, nous disions, est une personne. Nous l'avons vu à la création. Le Saint-Esprit omniprésent, omnipotent, omniscient, inouïable, éternel. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui inspire les Écritures. Quand nous lisons 2 Pierre 1, tous ceux qui ont écrit ont été inspirés par le Saint-Esprit. La Bible que nous voyons, de Genèse à Apocalypse, tout ce qui est écrit là a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est le Père. La Bible nous dit, nous l'avons vu, dans notre faiblesse, quand nous prions, oh Seigneur, le Saint-Esprit nous aide. Donc à des moments, nous demandons même des choses qui ne tiennent pas à Dieu. À des moments, on dit à Dieu, donne-moi le couteau, ou bien donne-moi le poison. C'est comme ça. Mais la Bible dit que pas de soupir inexprimable. Le Saint-Esprit nous aide. Dans la prière. Je ne sais pas quand je dis, donne-moi le couteau, vous riez. À des moments, on demande des choses à Dieu qui sont des poisons pour nous, qui sont des couteaux, des choses qui vont nous tuer, des choses qui vont se retourner contre nous. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Je prends un exemple. Tu veux te marier. Au lieu d'aller prier, tu dis à Dieu, donne-moi l'homme là. L'homme là. Je dis que celui-ci naïf. Je meurs ici. Ah, n'est-ce pas, Dieu te laisse. Quand tu entres à la maison, n'est-ce pas, tu meurs là-bas. Quand il commence à te bastonner, j'avais dit vraiment que je meurs. Hein? Je viens vraiment trouver ma part de mort ici. Mais c'est ce que tu avais dit, non? Que tu meurs là-bas.
Mais il te tue maintenant à la maison. Seigneur, donne-moi le travail si je dis que ça seulement. Oh, Dieu sait que le cercle là est pourri. Si tu vas là-bas, tu risques de le relier. Alors à des moments, on demande des choses qui sont parfois des poisons, mais on ne sait pas. Alors quand tu demandes ça, le Saint-Esprit rectifie, il corrige ta prière. La Bible parle de soupirs inestimables. Donc quand toi tu parles, lui dit à Dieu autre chose. Il nous aide. Alléluia. Il corrige notre prière. Il corrige nos demandes. Bien. Quand tu parles, quand tu pries, tu parles, non? Si le Saint-Esprit n'est pas Dieu, il parle comment à Dieu pour corriger? Il fait, et Dieu comprend. Non, il parle à Dieu. Quand tu as demandé quelque chose, parfois même, Dieu, si tu me donnes pas ça, je pars. Tu parles. Job dit qu'on ne peut pas te cacher de la présence de Dieu. Il y en a qui menacent Dieu. Il parle de l'église. Et tu parles de l'église. C'est le problème du pasteur. Le problème de Dieu là-bas, c'est quoi? Pas. Mais tu vas aller où? Alléluia. Donc bien aimé, ma prière est que, alors que nous parlons du Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est une personne, alors que nous parlons du Consolateur, que tu t'engages à une relation personnelle et profonde avec lui. Nous disons que ça passe par la lecture, la méditation, ça passe par la sensibilité au Saint-Esprit qui te parle. Parce que quand le Saint-Esprit, si tu ne lis pas, le Saint-Esprit va te parler, tu seras confus. Tu vas dire une voix, deux voix, ma conscience, tu seras égaré. Mais tu dois être à même de savoir que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Alléluia. La Bible dit que la parole a été inspirée. Donc à des moments, le Saint-Esprit veut te dire certaines choses qui sont dans la Bible, mais entre les lignes, que tes deux yeux ne voient pas. Mais il veut te les dire. Il doit te parler. Et toi, tu dois être disposé. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit, nous disions qu'il est une personne, qu'il est Dieu. À des moments même, il est expressément appelé Dieu. Nous parlons du cas d'Ananias et Saphira. Pierre va dire que vous avez menti à Dieu, parlant du Saint-Esprit. J'insiste à ce niveau parce que vous savez, déjà, en ce qui concerne la divinité de Jésus, il y en a qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais au concile de Nicée de 321, on a confirmé que Jésus est Dieu. Ça, c'est les hommes. De la même façon, beaucoup ont renié la divinité du Saint-Esprit, mais au concile du Constantinople de 381, on a confirmé que le Saint-Esprit est Dieu. Il y en a qui disent que c'est une force, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit la troisième personne de la Trinité. Et bien aimé, dans cette Trinité, ils travaillent toujours, nous l'avons vu, ensemble. Et dans ce travail, je disais, chacun a un rôle. Le Père pense. Le Fils rapporte la pensée du Père. Le Saint-Esprit matérialise la pensée du Père. Je reprends. Le Père pense. Le Fils révèle la pensée du Père. Le Saint-Esprit matérialise la pensée du Père. Je répète. Le Père pense. Jésus révèle. Et le Saint-Esprit matérialise. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, ce que le Père a pensé, le Fils le révèle et le Saint-Esprit matérialise. Donc, le Saint-Esprit vient dire, voici, le Père pense, le Seigneur révèle, voici la volonté du Père, et le Saint-Esprit accomplit la volonté du Père. Il matérialise cela. Ils travaillent ensemble. Quand Jésus va dire,
qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Jésus est en train de dire que moi, que vous avez vu, nous avons mangé ensemble, nous avons voyagé ensemble, nous avons été ensemble. Maintenant, je m'en vais. Et pour que vous ne soyez pas seuls, il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous donnerai, je vous enverrai le consolateur. Jésus est en train de leur dire, une autre personne va venir continuer. Et dans Actes chapitre 1 verset 8, ce jour-là, le Saint-Esprit a fait sa descente glorieuse. Et depuis sa descente glorieuse, le Saint-Esprit est sur terre. Alléluia. Et les théologiens disaient que c'est lui qui retient encore la venue de Jésus. Parce que tous ensemble, quand Jésus va revenir, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Ils disent encore, les théologiens, que c'est lui qui calme le Père. Papa, ta parole dit que tu es de patience afin que tous ne périssent pas, mais qui est la vie éternelle. Mais moi qui suis sur le terrain là, je te dis que sur les 10 là, vraiment, jusqu'à présent, il n'y a que 4. Les 6 là n'ont pas, je parle 10, je sais de donner un schéma. Donc 10 dans le monde. Donc des 7 milliards, 8 milliards qui sont là. Peut-être il y a seulement un seul. Peut-être moins qui ont cru. Mais toi, tu veux que les 8 milliards soient sauvés. Alors, quand ils rentrent dans le conseil, le Père dit, ok, on attend. Pendant qu'ils attendent que les gens soient sauvés, d'autres disent que, mais depuis que Jésus a dit qu'il vient là, depuis là, alors que si Jésus vient là, ils iront en enfer. Mais ils sont les premiers. Mais depuis que Jésus a dit qu'il vient là, or ils ne savent pas que le Père use de patience afin qu'il soit sauvé. Il y a quelques années, si Jésus était venu, c'est que toi et moi, on n'est pas encore. C'est que nous sommes, je ne sais pas. Non, il y a quelques années. Tu as cru ça fait combien de temps? Regarde les années avant, quand tu étais encore dans le monde. Si Jésus revenait là, ta place devait être en enfer. Alors, le Seigneur a permis que tu sois sauvé ce matin, tu es dans sa maison, en train d'écouter. Jésus dit qu'il est avantageux que lui parle, pour que le Saint-Esprit continue à faire ce que Jésus avait commencé. Le salut est disponible. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit apporte. Moi, je vois souvent les gens, Jésus toque à ta porte. Jésus, sur Facebook, Jésus toque. Jésus au ciel. C'est le Saint-Esprit qui toque. Alléluia. Je vous dis bibliquement et théologiquement, Jésus est au ciel en ce moment. Et de temps, toque quoi chez toi? Il y a tellement les anges. Ils sont tellement répartis là-dedans. Il y a le Saint-Esprit. Dieu est souverain. Il peut venir de façon extraordinaire. Je ne dis pas non. Mais celui qu'on montre à Facebook là, qui toque sur tous les portes là, toc. C'est pas lui. Le rôle de toc, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui toque à la porte de ton cœur pour veiller à ta maison. Jésus n'a pas besoin. Les anges, c'est le rôle des anges. Nous verrons cela quand nous allons parler de l'angelologie. Nous verrons que c'est le rôle des anges de veiller sur les enfants de Dieu. Ce n'est pas le rôle du Seigneur Jésus. C'est les anges. Mais il y a des cas extrêmes que lui-même peut intervenir en personne. Là, c'est des cas isolés. Mais c'est le rôle des anges de le faire. Alors donc, bien aimé, nous parlons ce matin de la personne du Saint-Esprit qui toque à la porte de notre cœur. Qui vient nous révéler, ou plutôt, qui veut manifester le plan de Dieu. Quand tu es là, tu pries. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, le mari. Seigneur, le travail. Seigneur, guéris-moi. Mais tu crois que quand on parle la guérison, c'est le Saint-Esprit. Si Jésus chasse les démons par le Saint-Esprit. La délivrance, c'est le Saint-Esprit. La guérison, c'est le Saint-Esprit. Le travail, le mariage, c'est le Saint-Esprit qui rend ministère. Alléluia. C'est lui qui fait ce travail. Il est donc important ce matin que toi et moi, nous nous disposons afin que le Saint-Esprit, le consolateur que le Seigneur a envoyé, qui est là, Jésus a promis dans Acte 1, oui, il est venu. Maintenant à nous de laisser le Saint-Esprit œuvrer afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas œuvrer pour qu'on ait le salut. Non, Jésus a déjà œuvré pour ça. Alléluia. Mais le Saint-Esprit œuvre alors que nous sommes vivants
pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quand il peut permettre qu'on soit délivré, quand il peut nous guérir, quand il peut permettre telle ou telle chose, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans notre vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.